Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. Dans la série rumeurs, news, actu, on va parler aujourd'hui du futur smartphone phare de l'an prochain de Samsung, le S22 Ultra. Vous le savez, plus on avance, plus les infos tombent et donc il est temps pour nous de se faire un récap tous ensemble de ce futur smartphone. Et franchement, au regard des infos que je vous ai recensées, ce futur S22 Ultra s'annonce très lourd. Juste avant, si tu ne l'as pas encore fait, attention, pense à t'abonner, activer la petite cloche de notification, très important. Comme ça, vous restez à l'affût des actus, des news, des tests. Et comme ça, on fait grandir la chaîne également, tous ensemble. Globalement, le S21 Ultra de cette année a été bien accueilli, que ce soit par la presse, les testeurs, mais surtout par les consommateurs. En somme, il corrigeait les quelques petits défauts du S20 Ultra de l'an dernier. On a eu le droit à un très bon smartphone avec un design prononcé, finition soignée, performant, embarquant une batterie conséquente et un volet photo, vidéo polyvalent et qualitatif. Il était juste peut-être à mon goût un poil trop imposant et lourd, mais cela reste bien sûr mon avis, chacun aura son propre avis sur ce dernier point. Bon bref, pour aller plus loin et se démarquer de la concurrence, Samsung veut et s'appuiera sur des arguments qui devraient donner davantage d'attrait à ce futur smartphone ultra premium. Je vous en avais déjà parlé dans une récente vidéo, ce S22 Ultra s'appuiera sur le futur SoC maison, l'Exynos 2200, élaboré en étroite collaboration avec AMD, qui devrait booster toute la partie GPU, la partie graphique. Eh bien, aujourd'hui, on a davantage d'informations sur ce fameux SoC Exynos AMD, le fameux SoC. Alors, techniquement, ce futur SoC serait gravé en 4 nanomètres contre 5 sur les composants actuels et l'architecture graphique serait basée sur le RDNA2 d'AMD, celui qui équipe actuellement les consoles Next Generation, les PS5 et Xbox Series X, donc du très lourd. Cela devrait donner un coup de boost, un véritable coup d'accélérateur sur les performances graphiques de ce smartphone. Et sur ce dernier point, apparemment, les rumeurs évoquent qu'il serait 40 à 50% plus performant, bien sûr sur la partie graphique, que le processeur Snapdragon 888 actuel. Ce qui serait un véritable bond en avant. Il se murmure même que le prochain processeur de Qualcomm haut de gamme, le processeur Snapdragon 895, ne pourrait pas surpasser sur la performance graphique ce fameux Exynos 2200. Bon, bien sûr, ça sera à vérifier par la suite. 8134, voilà le score atteint par ce processeur contre 5800 sur le Snapdragon 888. Aujourd'hui, sur les tests qui ont effectué sur Benchmark 3D de Wildlife, donc c'est vraiment impressionnant. Et en plus, il est à noter que les tests qui ont été réalisés n'intègrent pas tous les composants de la version finale de ce fameux processeur. Donc, ce processeur risque encore d'évoluer sur la partie performance graphique. Bon alors, déjà sur ce point-là, vous en dites quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Un smartphone avec des performances graphiques aussi puissantes, aussi performantes qu'une PS5, qu'une Xbox Series X, ça vous branche ou pas? Seconde grosse info que j'avais déjà évoquée avec vous, c'est ce partenariat Olympus-Samsung sur la partie photo-vidéo. Alors, en regroupant toutes les infos, toutes les rumeurs, un designer nommé Technico Concept, je ne sais pas si vous connaissez, a réalisé, a reproduit ce à quoi pourrait ressembler le futur S22 Ultra. Bon, bien évidemment, vous l'aurez deviné, rien n'est encore sûr ici, rien n'est encore prédéfini, mais ça vous donne voilà un petit air, une petite visualisation de ce que pourrait être le futur smartphone. Comme vous le voyez, on y voit très clairement ce fameux, je dirais même cet énorme capteur, et d'après les rumeurs qui circulent, ce capteur serait doté d'une définition de 200 mégapixels avec un mode pixel binding très avancé. Après, à voir dans les faits ce qu'il proposera. Il sera également très intéressant de voir en parallèle ce qu'apporte réellement le rôle d'Olympus dans tout ça. Traitement numérique, traitement logiciel, aide à la conception des capteurs avec Samsung ou juste l'effet marketing, un partenariat. Bon bref, intéressant à voir sur ce point-là aussi.
Par contre, on n'a pas plus d'infos techniques sur les différents capteurs, mais on devrait s'attendre à différents téléobjectifs, pourquoi pas un zoom continu, bon bref, du très lourd. Et voilà les amis, je vous ai partagé les infos les plus importantes sur ce futur smartphone. Si vous avez d'autres, n'hésitez pas à envoyer tout ça en bas dans l'espace commentaire. Si vous avez des questions également, ça se passe en bas. Si vous avez kiffé, vous savez ce qu'il vous reste à faire, pensez à envoyer le gros pouce bleu pour le référencement, très important. Et sur ce, on se dit bien sûr à la prochaine. Prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.